Voici quelques-uns des visages des femmes les plus célèbres et les plus dangereuses qui ont commis des crimes graves et qui ont été jugées. Allons dans la salle d'audience pour voir comment ces femmes ont réagi à leur condamnation. Michelle Blair. Cette affaire concerne l'une des femmes noires les plus dangereuses dont vous puissiez entendre parler, car elle a intentionnellement assassiné 2 de ses enfants et n'a éprouvé aucun remords tout au long de son procès. Nous allons nous asseoir au tribunal du comté de Wayne pour voir comment cela s'est passé. Michelle Blair s'est tenue debout, impitoyable et inflexible, aux côtés de son avocat, alors qu'elle demandait au juge du tribunal du comté de Wayne une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après tout, Michelle plaide coupable pour toutes les accusations portées contre elle. L'histoire horrible de Michelle Blair a commencé en août 2012 lorsqu'elle est rentrée chez elle et a trouvé son fils cadet, Matthew, en train de se stimuler avec une poupée. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il se livrait à un acte aussi grossier, il lui a avoué que son frère aîné Stephen avait abusé de lui sexuellement. Ayant elle-même été victime d'une agression sexuelle, Michelle est furieuse et fait immédiatement venir Stephen pour l'interroger. Alors qu'elle l'interrogeait, elle a perdu son sang-froid et l'a battu à mort. Pour aggraver sa punition, elle a versé de l'eau chaude sur ses organes intimes. Une fois qu'elle a confirmé sa mort, elle a emballé son corps et l'a mis dans son congélateur. 9 mois plus tard, Michelle découvre que sa fille aînée, Stoney, abuse également de Matthew. Elle lui a donc fait subir le même traitement qu'à Stephen, mais d'une manière différente. Michelle a battu et affamé Stoney jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, cette mère de 4 enfants sans remords a placé le corps de Stoney dans le même congélateur que celui où elle avait placé le cadavre de Stephen 9 mois plus tôt. Tout cela s'est passé en mai 2013. Cependant, les autorités n'ont découvert ces faits que lorsque Michelle a été expulsée de son logement parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer en 2015. L'aspect le plus inquiétant de Michelle Blair est peut-être l'attitude nonchalante et l'absence de remords dont elle a fait preuve lorsqu'elle a raconté pourquoi elle avait assassiné ses enfants. Au cours de la procédure judiciaire, elle a reproché au père des enfants de ne pas s'être présenté et a insisté sur le fait que les tuer était la meilleure chose à faire. Elle a finalement été condamnée par la juge Dana Hathaway à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Shelby Isaac. Si vous pensez que le cas de Michelle Blair était choquant, attendez de voir le cas de Shelby Isaac qui a réagi de manière choquante après avoir entendu sa sentence. Prenons place au tribunal du comté de Shelby pour voir comment le procès s'est déroulé. Le poids de la sentence prononcée par le juge James Lamey a été trop lourd à supporter pour Shelby Isaac, car dès qu'elle a entendu qu'elle était déclarée coupable, elle s'est évanouie et s'est effondrée sur le sol. Une dame, qui semble être l'avocate de Shelby, a été vue en train de lui tapoter le dos pour tenter de la calmer. Mais dès qu'elle a entendu le premier jugement, la condamnée a sangloté et s'est effondrée de chagrin. En arrière-plan, on entend une femme qui semble être la mère de Shelby se lamenter. Le juge n'a pas semblé gêné par ses pitreries et a poursuivi son discours, la condamnant finalement à 30 ans de prison. Il a même continué à mâcher du chewing-gum après avoir lu sa sentence, manifestement insensible à leurs gémissements. Alors que Shelby pleurait et s'affaissait sur le sol, il a continué à lire la phrase, montrant très peu d'émotion et de préoccupation pour le drame en cours dans la salle d'audience, même lorsque les employés de la cour ont essayé de la stabiliser avant de l'emmener à l'hôpital. Toute personne ayant assisté à cette séance d'audience très émotionnelle aurait eu pitié de Shelby Isaac. Cependant, la gravité de son crime suggère qu'elle mérite la peine de 30 ans qui lui a été infligée, et peut-être même plus. Tout a commencé en janvier 2016 lorsque Shelby a tiré sur le copropriétaire d'un salon de coiffure local, Eddie Tate Jr., et sur sa petite amie enceinte, Edwina Thomas, comme l'ont rapporté les médias. La jeune femme, alors âgée de 18 ans, était une cliente régulière de l'entreprise. Cependant, la relation d'affaires aurait été rompue le 22 janvier 2016 lorsqu'elle a tenté de se faire rembourser les extensions de cheveux qu'elle avait achetées auparavant. Une autre source a affirmé qu'elle avait en fait essayé de voler les extensions de cheveux dans le magasin. En fin de compte, les procureurs ont confirmé qu'elle avait tiré sur Eddie et sur sa petite amie dans le quartier 2100 de Westchester Circle. Eddie est mort sur place, mais Edwina a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a fini par rendre l'âme. Une co-accusée, Victoria C., a également été interrogée au cours de l'enquête, après qu'il a été révélé qu'elle avait aidé Shelby Isaac à s'enfuir. À la suite de cet incident, Shelby a été inculpée et condamnée pour le meurtre au premier degré d'Eddie et l'homicide par imprudence d'un enfant à naître. Elizabeth Escalona. L'affaire Shelby a été bouleversante, mais le crime commis dans l'affaire suivante vous laissera dévasté. Dans cette affaire, l'accusé a agressé physiquement son enfant et a été arrêté et condamné pour ses crimes. Elizabeth Escalona a donné un coup de pied dans l'abdomen de son bébé de 2 ans, Jocelyn Cedillo, parce qu'elle avait souillé sa culotte. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle l'a également frappé avec un pot à lait et a collé sa main au mur. La célèbre abuseuse d'enfants n'avait pas l'air de s'émouvoir lorsqu'un huissier de justice l'a conduite à un siège désigné dans la salle d'audience. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que son visage droit ne prenne une autre allure.
Elizabeth a pleuré de façon incontrôlable lorsqu'elle a été confrontée aux photos des bleus qu'elle a infligées à Jocelyn. Au cours de la procédure judiciaire, Elizabeth s'est montrée très critique à l'égard de ses actes et s'est même qualifiée de monstre. « Je l'ai frappée, je lui ai donné des coups de pied constamment et elle ne méritait pas cela », a déclaré Escalona. Seul un monstre fait cela. S'adressant à Escalona au tribunal, le juge du comté de Dallas, le juge Larry Mitchell, essayant manifestement de garder son sang-froid pour cacher sa rage, a décrit la brutalité dont Escalona a fait preuve à l'égard de son enfant. Selon les rapports médicaux, cette agression a causé à Jocelyn un traumatisme cérébral important et plusieurs blessures physiques. L'enfant, Jocelyn, s'est heureusement remis de ses blessures après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours. Réagissant à ces révélations, Elizabeth a déclaré « Je n'ai pas de commentaires à faire et seul Dieu peut me juger. C'est tout ce que j'ai à dire. » Elle a demandé une seconde chance pour se réhabiliter et suivre une thérapie. Le juge n'a pas accédé à son souhait, mais l'a condamnée à 99 ans de prison. Kiandrea Cook. L'affaire précédente concernait un crime commis par une mère sur son enfant. Mais l'affaire suivante concernait une mère réagissant de manière surprenante à la condamnation de son enfant. Kiandrea Cook n'a pas pleuré, et sa mère ne s'est pas lamentée dans la salle d'audience cette fois-ci lorsque Cook a été condamnée à 11 ans de prison dans 2 affaires de carjacking. Elle avait été initialement condamnée à 20 ans de prison, mais avait obtenu un accord de plaidoyer. Il n'a pas été nécessaire que des huissiers la traînent à nouveau hors de la salle d'audience, contrairement à ce qui s'était passé lors de sa précédente condamnation, lorsque son avocat lui avait assuré qu'elle n'irait pas en prison, avant d'entendre le juge Matt Foxman la condamner à 20 ans de prison. Outre les 11 ans, M. Foxman a ordonné à Mme Cook de purger une peine de 20 ans de mise à l'épreuve, qui se déroulera parallèlement à sa peine d'emprisonnement, de sorte qu'elle sera soumise à une mise à l'épreuve, même si elle est enfermée. Lundi, Mme Cook s'est présentée devant le juge, vêtue d'une combinaison de prison orange. Lorsque le juge lui a demandé si elle voulait dire quelque chose, elle a semblé hésiter et est restée silencieuse pendant quelques secondes avant de lever les yeux vers son avocat, Stephen Robinson. Il s'est penché vers elle et lui a parlé, en posant un bras sur son dos. Elle a alors parlé d'une voix douce. Madame Cook a déclaré au juge qu'elle voulait remettre de l'ordre dans sa vie. Foxman lui a donné quelques mots d'encouragement. Il a ajouté qu'il s'était inquiété auparavant du fait qu'elle ne comprenait pas la gravité des crimes, dans lesquels un homme de Palm Coast a été abattu lorsque la police a déclaré que Cook et son petit ami de l'époque, Kendrick Bass, ont essayé de les détourner en voiture après qu'elle a attiré la victime et un ami à South Daytona en utilisant une application de rencontre. Bass est accusé d'avoir tiré sur l'homme. Comme lors de la première condamnation, Cook a de nouveau plaidé non contestataire pour les chefs d'accusation de carjacking avec une arme mortelle, de tentative de carjacking avec une arme mortelle et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle. Foxman l'a déclaré coupable. Cette décision a consterné la famille de Cook, qui s'attendait à une peine beaucoup plus légère. Les lignes directrices relatives à la détermination de la peine recommandaient d'infliger à Mme Cook une peine minimale de 10 ans et demi d'emprisonnement. Le juge aurait pu lui infliger une peine de prison à vie sans l'accord conclu entre le procureur et l'avocat de la défense. Les choix de Foxman étaient désormais limités. Il pouvait rejeter l'accord, mais il ne pouvait pas en modifier les termes. Dans le cadre de cet accord, Mme Cook a accepté de coopérer avec les procureurs dans l'affaire Bass, qui a été arrêtée par la suite et a fait l'objet de poursuites. Elle a également accepté de partager la responsabilité de la restitution avec son complice. Erica May Butts et Shanita Cunningham. Si l'affaire précédente ne vous a pas ému, l'affaire suivante vous émouvra. Dans cette affaire, les 2 femmes condamnées pour meurtre n'ont manifestement pas supporté les conséquences de leurs actes et ont fait un drame après avoir entendu leur condamnation. Prenons place dans la salle d'audience du comté de Charleston pour voir comment ce drame s'est déroulé. Les 2 femmes, Erica et Shanita, originaires de Caroline du Sud, ont poussé de grands cris et n'ont pu être consolées, car elles se sont effondrées sur le sol après avoir entendu le jugement. La mère d'Erica était elle aussi visiblement traumatisée par le jugement. Elle a crié à sa fille de se lever et a pleuré de manière incontrôlée, ce qui a incité le personnel du tribunal à la faire sortir de la salle d'audience. Les 2 femmes ont été inculpées d'homicide par maltraitance d'enfants après que les procureurs ont déclaré qu'elles avaient fouetté M. Richardson avec une ceinture en novembre 2009 parce qu'il avait uriné sur le sol. En 2009, Serenity Richardson, âgée de 3 ans, s'est rendue au domicile du couple de lesbiennes où elle était censée rester au moins 2 semaines. En tant que marraine de Serenity, Erica était un membre proche de la famille Richardson. Elle était présente à l'hôpital lors de la naissance de la petite fille. Cependant, elle ne semblait pas se préoccuper outre mesure de ses liens lorsqu'elle et son amant ont battu à mort Sérénité avec une ceinture et des cintres en plastique, simplement parce qu'elle avait fait ses besoins. Le juge a été consterné par leur affirmation, selon laquelle il ne savait pas que leurs actes entraîneraient la mort de Serenity.
Les ambulanciers ont trouvé Madame Richardson sans réaction dans une maison du lotissement Lakes of Somerville et l'ont emmenée au centre médical de Somerville où son décès a été constaté. Le personnel médical a constaté des ecchymoses et des coupures sur la poitrine, le ventre, les jambes, les bras, les pieds, le dos et la tête de l'enfant. La mère d'Erika a dû être évacuée de la salle d'audience après qu'elle ait continué à crier, à pleurer et à refuser de quitter la salle. Erika a déclaré au tribunal qu'elle était responsable de certaines choses, mais qu'elle n'était pas responsable de la mort de l'enfant. De son côté, l'avocat de Shanita a présenté un argument similaire, affirmant qu'Erika était une partenaire agressive qui exigeait le contrôle. Le juge Deidre Richardson n'était pas d'humeur à s'intéresser à leur jeu de blâme éhonté. Les avocats ont déclaré que Butts s'occupait de Richardson depuis environ 1 mois et qu'il était un ami de la mère de Richardson. « Tout ce que je demande, c'est que justice soit faite pour elle aujourd'hui », a déclaré la mère de Madame Richardson au juge jeudi. « Qu'elle puisse enfin reposer en paix et que je puisse respirer une bouffée d'air frais. » Cunningham a plaidé coupable. Butts a plaidé Alford, ce qui signifie qu'elle ne reconnaît pas sa culpabilité, mais qu'elle admet qu'un procès se terminerait probablement par un verdict de culpabilité. Ils ont finalement été condamnés à la prison à vie, ce qui a déclenché leur réaction dramatique. Blandine Ndumbo. Il semble que les mères assistent généralement au procès de leurs filles, comme on l'a vu dans les 2 cas précédents, et cette affaire n'est pas différente. Dans cette affaire, la prévenue a calmement nié le crime pour lequel elle avait été arrêtée avant d'être finalement condamnée. Prenons place au tribunal du comté de Charleston pour voir comment les choses se sont déroulées. Le procès a débuté par le rejet par Ndumbo des accusations portées contre elle concernant son implication dans l'assassinat de Robert Patterson. Le vol s'est produit dans un motel de Northside en 2018. Selon la police, elle et son ami, Mike, se trouvaient à l'hôtel pour planifier un vol de voiture avec un autre couple. Le plan a mal tourné lorsque Mike a tué Robert Patterson d'un coup de fusil. Selon elle, Mike a également tiré sur la petite amie de Robert et l'a blessée, puis ils se sont enfuis dans la voiture de Robert. Ils ont ensuite été capturés et inculpés pour meurtre. Mike a plaidé coupable pour une accusation réduite de meurtre et a été condamné à 30 ans de prison. Ndumbo a été inculpé de vol aggravé. Pendant la sentence, la mère d'Ndumbo a lu des excuses qui ont fait pleurer Ndumbo. Tracy Hunter. Si vous pensez que toutes les affaires précédentes sont choquantes, l'affaire suivante est non seulement choquante, mais aussi bizarre, car dans ce cas, la défendresse est une véritable juge, et sa réaction à sa condamnation est quelque peu surprenante, étant donné qu'elle a également prononcé des condamnations pour d'autres défendresses dans le passé. Rendons-nous dans le comté d'Hamilton pour voir comment les choses se sont déroulées. Madame Hunter, ancienne juge du système judiciaire pour mineurs du comté de Hamilton, a été reconnue coupable d'intérêt illicite dans un marché public pour avoir aidé son frère à conserver son emploi d'agent pénitentiaire pour mineurs. Il s'agit d'un crime de 4e degré. Elle a perdu son emploi et sa licence d'avocate et a été condamnée à 6 mois de prison. Ses partisans ont estimé que la sanction était trop extrême, en particulier pour une personne qui n'avait jamais eu d'ennui auparavant et qui avait toujours un impact positif sur la communauté. Certains ont également affirmé que la condamnation était motivée par des considérations politiques. Grâce à divers appels, Madame Hunter a pu retarder sa condamnation pendant plus de 6 ans. Dans ce procès particulier, son avocat décide de demander un délai. Le juge Patrick Dinklager a entendu la demande et est prêt à annoncer la sentence de Hunter. Mais il a d'abord un message à adresser à ceux qui se considèrent comme des électeurs inscrits et qui ont envoyé des dizaines de cartes postales à son domicile pour lui demander de ne pas envoyer Hunter en prison. Dans la salle d'audience bondée, tout le monde attend avec impatience la décision du juge Dinklager. Les partisans de Hunter ont été scandalisés. Lorsque cet adjoint tente d'emmener Hunter, celle-ci semble d'abord résister. Puis, réalisant peut-être que son temps est écoulé, son corps se relâche complètement. Alors que des cris de non-justice se font entendre dans la galerie, elle est littéralement traînée hors de la salle d'audience. Alors que les esprits s'échauffent dans la salle d'audience, Madame Hunter est installée dans un fauteuil roulant et traitée pendant que ses partisans quittent le bâtiment et se rassemblent à l'extérieur. Olivia Culbreath. Contrairement aux cas précédents qui se sont terminés par des gémissements bruyants, celui-ci s'est achevé de manière sombre et tranquille. Dans ce cas, l'accusée n'a montré que des remords pour son crime et n'a rien pu dire pour expliquer pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Prenons place à la Cour supérieure de Los Angeles pour voir comment les choses se sont déroulées. En larmes, Mary s'est adressée à la Cour sans jamais regarder Olivia Culbreath, la femme qui, 4 ans avant le procès, avait tué sa mère, son père, sa sœur et sa grand-mère. La scène a été horrible. Olivia Culbreath, qui conduisait à contresens à 160 km/h, est entrée en collision avec la voiture dans laquelle se trouvait la famille de Mary. Les 2 personnes qui se trouvaient dans la voiture d'Olivia Culbreath sont également décédées. Culbreath, qui est aujourd'hui confiné à un fauteuil roulant, est le seul à avoir survécu. L'alcool est soupçonné d'être le principal facteur de l'accident.
les forces de l'ordre ayant constaté que Culbreth était ivre sur les lieux de l'accident et à l'hôpital. Toutefois, son taux d'alcoolémie n'a pas été rendu public. Elle souffre d'une fracture du fémur et d'une rupture de la vessie, mais son état est stable. Cet accident de la route s'est produit 11 jours après qu'elle ait donné naissance à un petit garçon. À l'âge de 16 ans, elle a provoqué un accident qui n'a fait aucun blessé et son permis de conduire a été suspendu pendant près de 5 ans. Elle venait d'obtenir son permis de conduire 1 mois avant cet accident dévastateur. La mère d'Olivia a décrit la réaction du fils d'Olivia à chaque fois qu'ils allaient lui rendre visite en prison. Olivia a été condamnée à 30 ans de prison et doit purger 25 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Son fils aura alors 29 ans. Brianna Smart. Comme dans l'affaire précédente, la prévenue s'est excusée pour son délit avant d'être condamnée. Prenons place au tribunal du comté d'Oakland pour voir comment les choses se sont déroulées. Brianna s'excuse pour son action pendant le procès. Malgré ses excuses, la juge Ala Jarboe n'en a pas voulu. Brianna Smart a plaidé non coupable d'agression contre un officier de police, de fuite et d'évasion, d'agression avec une arme dangereuse et de conduite sans permis valide. La police d'Auburn Hills a publié une vidéo du tableau de bord montrant le moment où l'agent Martin Mikolajczak a tenté d'arrêter Smart pour conduite avec un permis suspendu. Les deux se battent, puis Smart saute dans sa voiture et passe la marche arrière, sa portière ouverte heurtant Mikolajczak et le faisant s'encastrer dans sa voiture. Elle s'enfuit ensuite. Mikolajczak s'est rétabli et a repris ses fonctions. Le juge Jarboe a finalement rendu son jugement, qui était assez long mais pas très sévère. Ceci nous amène à la fin de la vidéo des femmes noires dangereuses qui réagissent aux condamnations à perpétuité. Cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci.